Bien, bonjour à tous, à tous ceux qui nous écoutent sur Internet, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube aussi où on a plusieurs vidéos. Bien, ce matin, nous sommes rendus à la deuxième lettre aux Corinthiens, à 2 Corinthiens plutôt que je devrais dire. Deuxième lettre qu'on a. On sait qu'il y a plusieurs lettres qui ont eu des échanges avant, mais dans notre Nouveau Testament, on a 2 Corinthiens et au chapitre 2. Puis comme verset clé, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Et toute l'importance de ce passage-là qu'on va examiner ensemble tantôt. Bien, avant, rappelons-nous la semaine dernière, chapitre 1, à l'introduction, qu'on avait vu un peu de choses sur la lettre, deuxième lettre aux Corinthiens, la situation, etc. Et on va en voir certains en cheminant dans la lettre, d'autres informations. Mais rappelons-nous que Paul a débuté en appuyant son statut d'apôtre de Dieu, puis a démontré les souffrances extrêmes qu'il en subissait à cause de ça, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Mais qu'en se confiant totalement en Jésus-Christ, il en était grandement consolé et délivré. Le grand consolateur, celui qui nous réconforte pendant les situations les plus pénibles que l'homme peut endurer, mais ce Dieu tout-puissant qui donne même la paix, la sagesse au travers ces tourments-là. La paix que seul Dieu peut donner, que le consolateur peut donner. Seul Dieu a et accordera la paix en Jésus-Christ pendant des situations humainement insurmontables, mais en étant divinement secouru, soutenu, puis même dans la joie, humainement impossible. Ceux qui ont traversé des épreuves ont souvent plus de compréhension et d'empathie, comme Paul parlait aux Corinthiens, pour aider puis encourager ceux et celles qui vivent des situations difficiles. Que les frères et les sœurs sont là aussi pour encourager ceux qui passent au travers des moments difficiles. Dans la joie aussi, hein, quand il y a des belles situations, on se réjouit tous. Quand il y a des situations difficiles, ben, nous aussi, ça ne nous laisse pas insensibles, bien au contraire, ça nous pousse à agir, à prier. Les Corinthiens ont prié Dieu pour Paul. Paul en était reconnaissant. Paul, Pierre, Jude, Jacques, Jean ont tous prêché le même évangile de Jésus, prêts à tout pour le suivre, quels qu'en soient les événements. On a vu, crois-tu à cet évangile? Es-tu prête? Veilles-tu? Restes-tu préparé? Puis Paul démontre l'amour, cet amour qu'il a démontré, qu'il agit envers les Corinthiens dans ce même amour de Christ, de Jésus-Christ. Et les Corinthiens, qui étaient l'Église de Dieu, dont Paul a été l'instrument, puis comment il les a conduits en prêchant seulement la parole, puis vivant concrètement la parole, pas juste le dire, agir en conséquence. On va revoir ça encore ce matin. Je demandais à Michel, si tu peux nous lire le chapitre 2, s'il vous plaît. J'avais donc résolu en moi-même de ne point retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui est-ce qui me réjouira sinon celui que j'aurais moi-même attristé? Et je vous ai écrit cela même, afin que quand je serai arrivé, je ne reçoive pas de la tristesse de ceux qui devraient me donner de la joie.
car j'ai cette confiance en vous tous, que vous faites tous votre joie de la mienne. Car je vous écrivis dans une grande affliction et le cœur serré de douleur, avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour vous faire connaître l'affection excessive que j'ai pour vous. Que si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi seul qui l'a attristé, mais c'est vous tous, en quelque mesure, pour ne pas exagérer. Il suffit pour un tel homme d'avoir été châtié par le plus grand nombre, de sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. C'est pourquoi je vous prie de manifester envers lui votre charité, car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi. Car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous, en la présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Or, quand je vins à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas titre. Mon frère, c'est pourquoi, ayant pris congé des frères, je vins en Macédoine. Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent, à ceux-ci une odeur mortelle, donnant la mort, et à ceux-là une odeur vivifiante, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Bien, merci beaucoup, Michel, de cette lecture du chapitre 2, qui continuait la pensée du chapitre 1 et dont on a regardé une partie la semaine dernière. Mais ce matin, on va repartir à partir du verset 4 pour ce matin, aller jusqu'à la fin du chapitre. Mais avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous instruire, nous nourrir de ta sainte parole, Seigneur, et permettre à ceux qui écoutent aussi d'avoir la pleine conviction que quand tes paroles sont là, c'est elles qui doivent guider nos cœurs, nos pensées, nos actions. Ben merci Seigneur, parce que c'est en toi qu'on se confie, on place toute notre confiance. Bénis chacun ceux qui écoutent, Seigneur, puis qu'ils aient ce désir de chercher ce que tu dis avant qui que ce soit. C'est toi qui auras toujours raison, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Bien, quand Paul écrit « Car je vous écrivis dans une grande affliction », Paul, quand il a écrit ce qu'on a regardé comme la première lettre aux Corinthiens, il n'a pas fait ça avec colère, il n'a pas fait ça avec arrogance, il n'a pas fait ça, non. Mais pourquoi avec le cœur serré de douleur, une grande affliction avec beaucoup de larmes? Parce qu'ils aimaient, puis ils voyaient les pièges, les dangers dans lesquels ils s'en allaient. Puis non pour vous attrister, mais pour vous faire connaître l'affection excessive que j'ai pour vous. Ouais, mais Paul a dit des choses qui étaient dures pour les Corinthiens, mais dures, mais pour les aider à réfléchir. Parce que quand tu aimes quelqu'un, s'il s'en va dans une zone de danger, si tu l'aimes, tu vas tout faire pour l'avertir. Ou faire connaître l'affection excessive, la douleur, les larmes.
Puis il continue que si quelqu'un a causé de la tristesse, mais c'est pas moi seul qui a attristé, mais c'est vous tous en quelque mesure pour ne pas exagérer. Oui, il y a eu de la tristesse, mais ça l'a affecté tout le monde. Le but de Paul, c'était quoi? C'était de les amener, puis on va voir un peu plus loin pourquoi Paul le dit. Puis là, il va préciser sur lequel des sujets qui a aussi avec beaucoup de larmes, beaucoup le cœur serré. Il suffit à un tel homme d'avoir été châtié par le plus grand nombre. De quel homme il parlait? Souvenez dans 1 Corinthiens chapitre 1, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe, incroyable. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Au lieu de vous en attrister, on est tolérant, nous, on accepte, nous. Et vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction. Pourquoi? Afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Puis il continue, puis l'homme livré à Satan et tout ça. Puis Paul qui continue, je vous ai écrit, dans mon autre lettre, j'avais écrit de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Mais vous êtes en train de faire ça. Paul savait qu'il n'avait pas obéi. Fait que comment il devait leur dire, comment leur parler? Je suis sûr que Paul a prié beaucoup avant d'écrire ce qu'il leur a écrit. Parce qu'un cœur de pasteur comme Paul, qui leur avait présenté l'Évangile, s'il était devenu comme l'auteur en arrière de leur foi, un instrument que Dieu a utilisé, puis que là, il voyait que ça s'en allait pas vers la voie du Seigneur. Comment Paul a été attristé? Fait qu'un tel homme châtié, il va lui dire aussi de lui pardonner à cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme-là, l'Église a fait ce qu'elle devait faire, puis cet homme-là a obéi. On va le voir, ça ne sera pas long, mais avant, on va aller voir où Paul prenait ces enseignements-là. Dans Matthieu 18, Jésus, vous vous souvenez, quand les disciples ont été voir Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Puis là, Jésus a fait venir un petit enfant, puis il a dit, si vous ne redevenez pas comme un petit enfant, vous ne connaîtrez pas le royaume de Dieu, vous n'entrerez pas. Puis quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est plus grand dans le royaume des cieux. Puis là, si quelqu'un reçoit cet enfant, un tel enfant en mon nom, c'est moi qui reçois. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, vaudrait mieux qu'on lui attache une meule au cou et le jeter au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. C'est vrai qu'il disait qu'il va en arriver plein de scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Puis c'est là qu'il dit que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les, lance ça loin de toi. Une image forte que Jésus dit, ton âme est plus précieuse, la même chose pour tes yeux. Mais il vaut mieux que tu entres en boiteux et manchot dans ta vie que d'avoir 2 pieds et 2 mains puis d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Parce qu'il vaut mieux que tu rentres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux puis d'être jeté dans la géhenne du feu. Quelle importance Jésus faisait là. Tu vois, mais ça a quoi l'importance avec l'homme qui... justement, Jésus est en train de parler de ceux qui scandalisent un de ses frères, un de ses plus petits.
Puis le chapitre 18 de Matthieu parle de la discipline dans l'Église qu'on va voir, a référence à ça. Puis quand Jésus dit « Prenez garde de mépriser aucun de ces petits », parce que la face de leur est devant les anges, puis la face devant la face de Dieu. Puis que vous ensemble, hein, s'il y en a un qui perd une brebis sur 100, hein, quel intérêt il va porter à celle qui est perdue pour la ramener. Puis après ça, il va continuer. Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ces petits se perde. L'homme qui s'est repenti d'avoir fait ce qu'il avait fait, Dieu ne voulait pas qu'il se perde. Paul ne voulait pas qu'il se perde. Mais il y avait quelque chose à faire, par exemple, pour pas que ça arrive. Puis Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Puis s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen, un non-croyant et un péagé. Quelqu'un qui vit pas selon la volonté de Dieu. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront. Puis, à ce moment-là, Pierre arrive avec une question reliée à ce qu'il venait d'entendre. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il péchera contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Jésus a répondu, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, en 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu compter avec ses serviteurs. Quand il a commencé à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, une somme énorme. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur se jeta en terre, le supplia en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, puis je te payerai tout. » Tout en sachant que c'est impossible. Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Mais ce serviteur étant sorti rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers, et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Paye-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon de service se jetant à ses pieds, le suppliant en disant « Aie patience envers moi et je te payerai tout. » Mais il ne voulait pas l'entendre, puis il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, étaient fort attristés. Ils l'ont rapporté à leur maître tout ce qui est arrivé. Alors son maître le fit venir, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais prié. » Vous savez le parallèle que Jésus est en train de faire ici pour le péché, la dette, le péché. Ne te fallait-il pas avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'ai eu pitié de toi? Mais la même chose avec l'Église de Corinthe. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui s'est repenti, puis tout, eux aussi doivent démontrer. Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Puis là, Jésus dit la phrase qui répond, « C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous pardonnez pas chacun de vous
de tout son cœur à son prochain toutes ses fautes. Maintenant, on sait qu'il y a une partie, c'est des fautes envers les frères. Je ne peux pas pardonner si quelqu'un offense Dieu, ça c'est entre Dieu et lui. Mais tout ce que quelqu'un a fait qui m'a offensé, la même chose dans l'Église de Corinthe, il y en a qui ont été offensés de voir ce que cet homme-là a fait. Je ne sais pas, mais toute l'Église était au courant, puis là, par la lettre de Paul. Fait que c'était toute l'Église, fait que toute l'Église devait y répondre à ça. Paul allait chercher son enseignement des paroles de Jésus. Il n'inventait pas un autre évangile. C'est pour ça qu'il va pouvoir leur dire, de sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. Mais comment Paul peut dire ça? Parce que Paul était au courant que cet homme-là s'était repenti, s'était détourné de ce qu'il avait fait. Puis on va voir plus loin dans la lettre que Tite l'en avait informé, qu'il avait eu ça de source très sûre. C'est pourquoi je vous prie de manifester envers lui votre charité, votre amour. Hein? Cet amour qui parlait dans 1 Corinthiens 13 au verset, puis spécifiquement verset 4 à 7. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Elle n'est pas malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'aigrit pas, ne pense pas à mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle s'est réjouie de la vérité. Il était tout à l'envers quand il a vu l'injustice que cet homme-là, ils ont compris. Mais ils se sont réjouis de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Paul lui demandait de manifester cet amour-là. Mais Paul ne leur aurait jamais demandé ça s'il n'aurait pas été complètement certain du repentir de cet homme. Si cet homme aurait continué à vivre comme ça, Paul n'aurait jamais dit ces paroles-là. Pour eux, à ce moment-là. Et car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit. Fait qu'aussi, je vous ai écrit avec larmes, avec beaucoup, avec difficulté, tout ça. Mais aussi, c'est pour vous mettre à l'épreuve afin de connaître si vous êtes obéissant en toutes choses. Fait que Paul, en même temps, s'assurait, est-ce que les Corinthiens sont vraiment fidèles au Seigneur? Est-ce qu'ils vont vraiment obéir au Seigneur? Est-ce qu'ils vont faire ce que le Seigneur demande? Mais Paul, en même temps, fait que là, il y en a qui disent, Paul qui éprouvait les autres, as-tu le droit de faire ça? Ben, la parole de Dieu nous éprouve dans toutes sortes de choses. Les hommes et les femmes de Dieu ont tous été éprouvés quand on lit attentivement les textes bibliques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis un vrai de vrai? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Puis, on va reconnaître par les fruits. Fait que si je ne peux pas évaluer, il faudrait que j'enlève plein de paroles de Jésus, ce que malheureusement plusieurs font de nos jours. Parce que comme les Corinthiens, ils toléraient jusqu'à temps que Paul les avertisse, leur remettre en cause ça, puis qu'est-ce que c'était pas correct. Ils parlaient avec l'autorité de la parole de Dieu. Hein? Dans 2 Corinthiens, on va voir ça au chapitre 7. Hein? Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Hein? Fait que Tite est allé voir, Tite qui a été à Corinthe. Et non seulement par son arrivée, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de vous.
Fait que c'est pour ça que Paul peut réécrire après ça. Nous ayant raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était augmentée. C'est pour ça que Paul pouvait leur écrire ça dans cette deuxième lettre-là. Car bien que je vous ai attristé par ma lettre, je m'en repens pas, si même je m'en suis repenti, parce que je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour un peu de temps. Il y en a qui n'osent jamais dire les affaires. On faut pas faire de peine, faut pas blesser, puis tout ça. Mais si c'est pour pas faire de peine, pour que la personne fonce dans le mur, dans le danger, wow, c'est ça l'amour. Non, tu prends le risque. Ce que Paul a fait. Maintenant, je me réjouis non de ce que vous avez été attristé, c'est pas ça qui me fait plaisir. J'aime pas ça attrister. Qui aime ça attrister? Les frères, les sœurs. Mais que de ce que votre tristesse a fait quoi? Vous a porté à la repentance. C'est ça que Paul souhaitait de tout son cœur, parce que c'est ça que le Seigneur demande, d'amener à la repentance. Il y en a qui croient que la repentance, c'est juste la conversion. Non, il était converti. La repentance, ça revient à chaque fois qu'on fait une erreur. Je devrais dire un péché contre Dieu, qu'on offense Dieu ou son prochain même. À moins, comme là, Paul a offensé les Corinthiens, mais pour la raison, la cause du Seigneur, puis pour leur âme. Voyez-vous la différence? Si j'offense les gens à cause, parce que ça ne me dérange pas de les piétiner, les mépriser, wow, là, c'est pas selon la parole. Ça vous a, votre tristesse. Pourquoi? Parce que vous avez été attristés selon Dieu. Parce que là, quand vous avez réalisé que c'était Dieu aussi que vous offensiez en même temps, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Fait que ça ne vous a pas causé du tort, au contraire, ça vous a causé du bien. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance, pourquoi? Pour le salut, à salut, et dont on ne se repent jamais. Qui va se repentir de s'être repenti de Dieu? Wow! Non, merci Seigneur, merci. Au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Hein, il y a plein de monde qui sont pleins de tristesse, mais pas selon Dieu. Même il y en a qui sont tristes quand ils voient qu'il y a des choses, que les gens suivent Dieu, puis ils sont tristes pour ça. Pauvre lui, pauvre elle, ça comprendrait mieux, tu sais. Voici cette même tristesse selon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel empressement à ce qu'elle a produit en vous? Quelles excuses? Quelle indignation? Oui, ça nous a indignés de voir qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qui se passait vraiment. Quelle crainte! La crainte du Seigneur. Seigneur, on t'a offensé. Quel désir! On désire te plaire, Seigneur, pas te déplaire. Quel zèle! Oui, on va faire ce qu'il faut, Seigneur. Quelle punition! Vous l'avez repris, celui qui faisait ça. Vous avez agi. Ouais, tu ne peux pas faire ça. Oui, Matthieu 18 nous l'explique tout. Il y en a qui pensent que tolérer le péché comme les Corinthiens, c'est plaire à Dieu, juge pas, condamne pas les autres. Ça. Non, Jésus a dit d'agir quand ça arrive. L'Assemblée a une responsabilité. Moi, j'ai dû le faire au travers des années. Pas que ça te fait plaisir. Puis toi-même, tu t'évalues. Seigneur, qui je suis, moi, pour reprendre quelqu'un, tu sais? Mais c'est pas moi, Seigneur. Toi, tu le dis.
C'est ça. Quand je me suis éloigné du Seigneur, j'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me parler clairement, me dire clairement. Pas un est venu me voir. Merci Seigneur pour m'avoir laissé m'échapper, glisser dans ça. M'avoir escapé. Merci Seigneur. Paul ici, Paul, j'aurais jamais pu dire, Paul, tu m'as pas averti. Non, c'est rempli dans ses lettres. J'aurais pu au moins écouter lui, Jésus, Pierre, Jean. Mais vous avez montré à tous égards que vous êtes pur dans cette affaire. Il ne l'était pas avant, maintenant, après leur repentance, après tout ça. Là, ils sont purs. Ainsi, lorsque j'ai écrit, ça n'a pas été à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui à qui elle a été faite. Imaginez le père de cet homme-là, mais pour vous faire connaître notre zèle pour vous devant Dieu. Notre zèle, là, on a osé vous le dire, on a osé par amour tout faire, malgré que ça coûtait le cœur déchiré de Paul. Qu'aurais-tu aimé mieux pas le savoir quasiment? Mais non, par amour, quand tu sais que quelqu'un est en danger, tu dois. Ça fait même partie de nos lois. C'est pourquoi votre consolation nous a consolés, mais nous avons été encore plus réjouis par la joie de Tite, car son esprit a été restauré par vous tous. Imaginez Tite qui va y rencontrer. Il est au courant de tout ça. Il est au courant de Paul, la lettre qu'il a écrite, des démarches et tout ça. Puis Tite était courageux. Quel courage ça y a pris aussi. Puis là, qu'est-ce qui va se passer, puis comment ils vont me recevoir, qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui va arriver pour l'Église, puis tout ça. Mais tu sais, la façon que les Corinthiens ont réagi, l'a restauré, lui a fait du bien. Paul continue. Celui à qui vous avez pardonné, lui pardonne aussi. Car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous. Parce que vous avez pardonné, vous avez fait les démarches, vous avez fait ce qui était nécessaire. Puis en la présence de Christ, notre Maître. Puis, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Mais pourquoi qu'il parle de Satan, là? Parce que si l'Église de Corinthe ne pardonne pas à quelqu'un qui s'est repenti, vous vous souvenez de Matthieu 18, quand il parlait des 10 000 talents, celui qui devait 10 000 talents, puis l'autre. Ben, si cette personne-là s'est repentie, elle a produit des fruits dignes de repentance, elle a fait ce qu'elle devait faire. Qui est l'Église qui a été pardonnée du Seigneur puis qui maintenant ne pardonnerait pas à cette personne-là? Au contraire, tu dois te réjouir de ce qu'un frère qui s'en allait à perdition a repris la route, le chemin étroit. Satan, il attend l'adversaire, l'accusateur, celui qui attend nous faire trébucher. Parce que Dieu a dit, je vais vous pardonner comme vous pardonnez aux autres. Dans Éphésiens 6, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puis il nous dit comment le faire. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, ses desseins, ses plans, ce qu'il va faire, qui va paraître
qui va paraître d'une façon à nous séduire, plutôt que non, c'est pas ça. Ces écrans de fumée et tout, car ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Est-ce qu'il n'y avait pas un danger que ça devienne de la méchanceté envers quelqu'un qui s'est repenti, un frère qui s'est repenti? Je pense que oui, moi. Puis il y a des églises qui n'ont jamais voulu pardonner à des personnes après. Mais ils oublient ce que le Seigneur a fait pour eux, les a pardonnés. Puis il a dit que vous allez être pardonnés comme vous pardonnez. Puis si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Comment on peut être sauvé sans le pardon de Dieu? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour ne pas se faire entraîner, afin, après qu'avoir tout surmonté, vous restiez ferme, demeurez ferme. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, la première article, la vérité. La cuirasse de la justice, protéger son cœur de l'injustice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix. Oui, ça nous donne du zèle, l'évangile. Il y en a qui disent, t'es trop zélé pour le Seigneur. Ah oui. Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, c'est le moyen par lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Aussi, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, l'arme offensive qu'on peut se défendre. Puis, comme dernière arme, priez en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Comment résister au plan du malin pour pas qu'il remporte sur nous? Paul l'a donné ici. Donc là, il revient sur un autre aspect. Or, quand je vins à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, j'avais pas l'esprit en repos. Pourquoi? Parce qu'il trouvait pas Tite, mon frère. Paul s'inquiétait pour Tite, son compagnon d'œuvre, celui qui est... On a la lettre à Tite, qui est une très belle lettre, qui donne des directives, qui est renforcée, qui encourage Tite, puis qui est important pour chacun qui a des responsabilités d'ancien, qui veut dire pasteur, enseignant et tout dans une église. Pasteur d'ailleurs qui doit être enseignant selon la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant pris des congés des frères, je vins en Macédoine. Fait malgré qu'il y avait une porte pour l'Évangile, il est parti parce qu'il voulait aller rejoindre Tite, trouver Tite. Il était inquiet pour Tite. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, puis qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? L'odeur de sa connaissance. Il aurait pu dire le sel de la terre, la lumière, mais il prend l'odeur de sa connaissance. Quand l'image de sentir, ça peut sentir bon ou pas bon. Il va continuer avec ça. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. L'odeur, nous autres, elle est bonne. Que les gens pensent que ça sente bon ou mauvais, elle est bonne, la bonne odeur. Mais ça peut avoir un effet différent pour les personnes. Et on le voit très bien. À ceux-ci, une odeur mortelle, ceux qui périssent, qui donnent la mort. Fait que cette odeur-là, quand il voyait Paul, il voyait un chrétien, il voit quelqu'un
d'engagés pour le Seigneur qui partagent quoi pour avoir la connaissance de Christ? Ça prend la parole, puis la mise en pratique de sa parole, être des témoins fidèles. Puis à ceux-là, une odeur vivifiante, qui donne la vie. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est comment la personne le reçoit. Un peu à l'exemple de la semence dans les 4 terrains que Jésus nous a dit. Si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre les autres? Comme Jésus le démontre, il y en a qui vont suivre Jésus-Christ, il y en a qui ne voudront pas le suivre. Il y en a qui vont obéir à Christ, il y en a qui ne voudront pas obéir à Christ. Il y en a qui vont accepter Christ, il y en a qui vont rejeter Christ. Puis là, il rajoute, et qui est suffisant pour ces choses? Suffisant. Suffire. Remplir. Être capable de, en capacité de. Qu'est-ce qui suffit pour ces choses? À quoi il fait allusion? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Fait qu'est-ce qui est suffisant? De quoi il nous parle? La parole de Dieu. Mais là, on ne doit pas la falsifier comme beaucoup le font. Puis à Corinthe, il y en avait qui le faisaient. Mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu. Fait qu'il parle au nom de Dieu. Ça vient de Dieu quand il parle. Et devant Dieu en Christ. Savez-vous la chose qui fait trembler quand tu enseignes la parole de Dieu? Dieu fait que je dise comme tu dis, ce que tu dis. C'est devant toi. Un jour, je vais être redevable de tout ça. Seigneur, empêche-moi de dire des choses qui ne sont pas selon ta volonté. Donne-moi la sagesse de bien comprendre, de bien l'expliquer. Mais il nous donne plusieurs choses, comment le faire, des critères qu'on va voir. Mais tu fais ça devant Dieu, en Christ. Qu'est-ce qui est suffisant? Voici 2 Corinthiens, on va voir ça au chapitre 4 plus en détail, je vais juste vous lire. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, nous conduisant pas avec artifice et ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme, devant Dieu, comment? Par la manifestation de la vérité. Jésus est la vérité, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Puis il parle pour qui s'est voilé, puis on étudiera ça ensemble. Puis, ici, il veut qu'on fasse briller la lumière de la connaissance, de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu doit toujours nous amener à élever Jésus-Christ. Puis quand Jésus parle, c'est lui qu'on écoute. Mais une question qu'on a à se poser, parce qu'il dit, nous falsifions pas la parole de Dieu, mais il y en a beaucoup qui le font. Comment on peut en arriver à falsifier la parole de Dieu? Ben, si on regarde un critère pour évaluer si on l'a falsifié ou pas, Paul dit à Timothée au chapitre 2, verset 3, 14 à 17, « Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. » Timothée les a appris de qui? De Paul. Paul a appris ça de qui? Du Seigneur. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire dans quel but pour le salut. Imaginez, il dit ça à Timothée, qui est déjà un homme de Dieu déterminé, mais Paul dit, il faut toujours persévérer dans ça, puis cheminer de progrès en progrès, toujours. Toute l'Écriture est divinement inspirée. Elle vient de Dieu. Elle est utile, pourquoi? Pour nous enseigner, nous faire comprendre.
pour convaincre quand on a des doutes, pour corriger quand je me trompe, pour former à la justice, me former comme un vase, comme le potier forme le vase pour la justice de Dieu. Le royaume est la justice de Dieu qu'on doit chercher continuellement afin que l'homme de Dieu soit accompli. Il y en a qui disent parfait. À parfait, c'est accompli, complet et propre à toute bonne œuvre, les bonnes œuvres de Dieu. Ça, c'est le critère par lequel on doit savoir. On est-tu sur la bonne voie? On doit-tu être corrigé? On doit-tu être convaincu de quelque chose? De quoi? Mais c'est l'Écriture, la parole de Dieu, rien d'autre. Il ne nous envoie pas vers la théologie, vers les philosophies, vers ça, non. Vers la parole de Dieu. Jésus qui avertit dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ au chapitre 22, Jésus dit, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Michel avait déjà comparé l'Apocalypse, puis il y a même des versions de Bible qui ont plus de 1000 mots qui ne sont même pas dans le texte original, qui sont ajoutés. Il y en a qui vont prendre des passages de l'Apocalypse, puis ils vont ajouter plein de choses qui ne sont pas dans le texte. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre, qui démontrent tout le sérieux, la gravité d'aller changer les paroles de Dieu, de tenter d'oser d'avoir l'irrespect devant Dieu, Puis Dieu, c'est ce qu'il met en colère, c'est ce que Jésus il a mis en colère quand il parlait aux pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce qu'au lieu de conduire les personnes à Dieu, ce que Dieu a dit, il les garde, puis il les conduit ailleurs, au nom de Dieu. Dieu retranchera, si quelqu'un retranche des paroles, ceux-là, ils sont trop durs, je les aime pas, ou on passe par-dessus, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté des choses qui est écrites dans ce livre. Non, tu ne feras pas partie. Dieu va retrancher. Celui qui rend témoignage de ces choses, c'est qui? C'est Jésus qui dit, oui, je viens bientôt. Amen. Tout le sérieux. Comment on peut falsifier la parole de Dieu? Les gens aujourd'hui, ça donne une liberté que Dieu n'a jamais donnée, mais au contraire, qui les a avertis. Voici dans Deutéronome 4.2. N'ajoutez rien à la parole que je vous prescris, et n'en diminuez rien, laissez-la intacte, afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Mais ce n'est pas la même chose qu'on a lu dans l'Apocalypse, qui fait partie du Nouveau Testament aussi. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Quelle gravité, trouver menteur. Moi, j'ai été trouvé menteur à certaines époques parce que je répétais ce qu'on m'avait enseigné, qu'on m'avait dit que c'était ça. Pardon, Seigneur. Pardon. Et la repentance après t'amène à vouloir dire juste qu'est-ce que Dieu dit. Pas aller plus loin, puis pas en dessous de ce qu'il dit. Parce que les menteurs, on sait où ça s'en va. Mentir au nom de Dieu, quelle tristesse. Il y en a plein, beaucoup le font, Paul dit, qui falsifient. Puis voici ce que ça produit. Jésus nous avertit dans Matthieu 15. Et vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Tradition, instruction, enseignement. Cette valeur qui a mis le mot tradition parce que quand tu vas voir, il y en a qui mélangent avec la tradition catholique. Ben oui, la catholique, ben oui, mais tradition veut dire enseignement, puis je vais vous le prouver.
Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres. Hein, et gloire au Seigneur du Seigneur, Seigneur, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent pour rien, en vain, en enseignant des doctrines. » Comment anéantit le commandement de Dieu par votre tradition? C'est quoi votre tradition en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes? C'est pas de Dieu. Le Talmud est rempli de traditions d'enseignement d'hommes et non pas de Dieu. Les rabbins juifs ont écrit. Des fois, j'entends des évangéliques qui citent des rabbins du Talmud. Wow! Qui ont blasphémé Dieu. Il y a des parties qui sont abominables envers Dieu. Comment falsifier la parole de Dieu? En la changeant. Voici un exemple. Il y en a plein, mais je choisis. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Ça a été donné, ça. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est qui? Ceux qui vivent dans l'impiété, des impies, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils font que la grâce de Dieu, parce que tu as reçu, Dieu te donne sa grâce, que tu peux vivre pareil dans le péché. Wow! Dans l'impiété. Tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. C'est ça que tu fais. Puis en faisant ça, tu renies Dieu, le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que l'homme lui dit, ben oui, tu peux vivre pareil dans l'impiété, puis être sauvé, avoir la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais promis la grâce à ceux qui ne se repentaient pas, qui voulaient continuer de vivre. Voici, un homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme bien avisé considère ses pas. Pourquoi? Comme les Béréens faisaient, comme ils vérifiaient. Fait que tu dis, ouais, mais Jésus nous dit d'être simple, ça n'a pas la même signification. Ici, l'homme simple, naïf, il va croire tout ce qu'on lui dit, mais il ne considère pas ses pas. Il va croire, ah oui, il dit ça, c'est ça. Ouais, mais Paul dit, elle croit tout. Non, elle croit tous de Dieu par rapport à Dieu, pas tout ce que les hommes disent, parce que Paul contredirait tous ses autres lettres. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-tu vraiment de Dieu? Puis c'est quoi notre critère? 2 Timothée 3,16. Toute parole est inspirée de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, donne-nous cette intelligence. Révèle-nous tes paroles. Mais pour qu'il nous révèle, il faut qu'on soit prêt à les écouter, à lui donner l'importance qu'elles ont, lui demander. Hein? Voici qu'est-ce qu'on fait quand on ne suit pas la doctrine de Christ. Quiconque est transgresseur, reste pas dans la parole de Dieu, ne suit pas, pêche, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Puis si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, celle de Christ et du Père, qui dit repentez-vous, suivez-moi, obéissez-moi, le salut pour tous ceux qui lui obéissent, tout ça, mais ça fait partie, ça. Et si quelqu'un ne prêche pas comme ça, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Puis le saluez même pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Comme Paul disait aux Corinthiens, par rapport le Dieu et le mal. Pierre
Comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, ainsi il va y en avoir des faux enseignants, faux docteurs qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux autres une perdition soudaine. Puis plusieurs vont suivre leur doctrine de perdition. Et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par cupidité, par votre naïveté, ils trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas et leur perdition ne sommeille pas. Des avertissements mur à mur dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi? On a vu une partie, il change la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, oui, mais il y a toujours d'autres choses. Qui on suit est important. Comment on peut falsifier la parole de Dieu? Un autre exemple dans Thessaloniciens, au chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2. Paul vous savez, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été vaine, elle a produit. Mais quoi qu'auparavant nous eussions souffert, qu'on ait été outragés à Philippe, comme vous le savez. Ah, Philippe, c'est ce qu'il écrit aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, malgré toutes les persécutions qu'il vivait, les souffrances qu'il avait. Comme vous le savez, nous avons pris assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de grands combats. Car il n'y a eu dans notre prédication ni erreur, ni aucun motif impur. Pas de vous gagner, d'essayer de prendre ou de l'argent ou quoi que ce soit. Non, pur. Dieu dit ça, c'est ça. Ni fraude. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, ce qui arrive aujourd'hui, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est à lui qu'on va répondre, pas aux hommes. D'ailleurs, c'est un des graves reproches que Jésus faisait aux pharisiens, de vouloir plaire plus aux hommes qu'à suivre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons jamais employé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni agi par aucun motif intéressé. Ce n'était pas notre intérêt qu'on cherchait. Dieu en est témoin. Wow! Et nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni parmi vous, ni parmi les autres. Quoique nous puissions, comme apôtres de Jésus-Christ, peser avec autorité. Oui, on a l'autorité de Dieu. Cependant, on a été doux au milieu de vous, comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants. Ce que Paul fait envers les Corinthiens qui veulent suivre Dieu aussi. En passant, on sait que chez les Corinthiens, il y en a qui n'ont pas suivi Dieu. Paul lui dit même d'examiner s'ils sont dans la foi. Il y en a qui s'en vont en perdition. Mais non seulement l'Évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie. Parce que nous vous avions pris en affection. Fait que ce qu'on vient vous prêcher, puis quand Jésus dit d'être prêt à donner sa vie, bien on le fait aussi. Le choix des enseignants, hein? Quand il dit à Tite, pourquoi qu'il l'a laissé pour mettre en ordre puis établir des anciens dans chaque ville, puis ces anciens-là qu'il va choisir, s'il se trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, on n'a rien à dire contre lui, selon la parole. Mari d'une seule femme. Il y a plusieurs prédicateurs qui ont plus qu'une femme. L'autre n'est pas encore décédé, alors que la Bible dit de rester marié à une seule femme. Sinon, de ne pas se remarier si on est séparés, mais il y en a qui se remarient. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de dérèglement ni d'insubordination, parce qu'il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il ne soit pas présomptueux, orgueilleux, ni quelqu'un porté à la colère facile, qui se met en colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, maîtrisé, attaché à la vraie doctrine.
doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'opposent à la doctrine, parce qu'il y en a dans les églises comme ça. Il y en a principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, puis ils continuent. Puis il prend la référence toujours aux menteurs, des crétois, qui avaient même des prophètes. Puis on doit faire attention de ne pas s'attacher aux fables judaïques qui venaient justement du Talmud, ni ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour celui qui est pur. Ben oui, si t'es pur, il n'y a pas de problème, mais celui qui est impur, au contraire, rien n'est pur pour les impurs et infidèles, ceux qui ne suivent pas fidèlement le Seigneur. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Pourtant, ils font profession de connaître Dieu. Oui, Seigneur, Seigneur, mais ils le renient comment? Par les actions qui font leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Le choix de l'enseignant. Aujourd'hui, les gens veulent plaire. Ils ne veulent pas déplaire. Ils n'ont pas fait ce que Paul a fait envers les Corinthiens, quitte à les attrister, à leur déplaire. Aujourd'hui, arrêtez-moi si je vous dis quelque chose qui vous déplaît. Je veux surtout pas dire. Puis je vais dire plein d'affaires qui peuvent plaire à un, à l'autre, puis tout ça. Puis si je déplais trop, je vais faire attention. Il faut que je change mon discours, adapter mon discours. Parce que notre théologie a dit ça. Mais vous savez qu'il y en a que, comme ils ont fait avec la Bible, ils ont affaibli la Bible, ou du moins pas prêché tout ce que la Bible dit. Puis il y en a qui font même ça avec leur propre théologie maintenant, parce que leur propre théologie offense des gens. C'est qu'est-ce qui fait pleurer Paul dans Acte 20, quand il a réuni les anciens des églises d'Éphèse? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Paul disait juste avant, car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans rien cacher. Fait que je suis net du sang de tout le monde. J'ai tout dit ce que la parole de Dieu disait. Il n'a pas juste dit Jésus est mort et ressuscité. Il a dit tout. Puis je sais qu'après mon départ va s'introduire parmi vous des loups ravissants qui épargneront pas le troupeau. Ils vont faire des dommages. Il va s'élever parmi vous des hommes qui annoncent des doctrines pernicieuses, des enseignements qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ils se servent de Dieu, parce que sans ça, les gens ne les écouteraient pas. Ils se servent de la Bible, sans ça, ils ne les écouteraient pas. Des doctrines étrangères à la Bible, des doctrines qui ne viennent pas de la Bible, mais que l'homme rajoute, des commandements, des traditions d'hommes, afin que les disciples aillent après eux. Donc, veillez. Souvenez-vous que pendant 3 ans, j'ai pleuré jour et nuit pour vous avertir. Avec larmes que Paul a fait ça. Pourquoi? Comme pour les Corinthiens, quand il avait peur que les Corinthiens s'en allaient vers le chemin de la perdition, parce qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu demandait, il avertissait les Éphésiens de la même chose. Parce que les gens venaient changer. Ils falsifiaient la parole de Dieu. Et ils continuent, puis Paul les recommande à la parole de Dieu. Après, ceux des loups ravissants déguisés, les mêmes loups ravissants que Jésus nous parlait, puis de rester sur le chemin étroit, de ne pas suivre ces faux prophètes. Vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Gardez-vous des faux prophètes. Restez sur le chemin étroit, parce que large est le chemin de la perdition. La parole de Dieu falsifiée. De quelle façon pour répondre au désir d'entendre ce qui plaît? On a déjà vu une partie, mais voici. Je t'en conjure donc devant Dieu, Timothée, dans 2e lettre à Timothée au chapitre 4.
devant le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas plus grand témoin que lui, plus grand à qui on va répondre, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche quoi? La théologie. Prêche notre doctrine de foi. Prêche notre confession de foi. Prêche non. Prêche la parole. Le guide, la mesure pour savoir si on est dans le vrai ou le faux. Insiste en tout temps, hors de temps, reprend, censure. Il y en a qui s'en vont, non, accepte pas ça, censure ça. Exhorte en toute patience, sois patient. Exhorter, encourager, mais pas juste encourager, remettre les choses pour que ça soit dans ce qu'on doit faire, en instruisant et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir des temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, la seule doctrine de Christ qui est l'Évangile, le Nouveau Testament qu'on a, mais ou désireux d'entendre des choses agréables. Non, dis-moi pas ça qu'il faut que je marche, puis que je sois prêt à donner ma vie, puis qu'il ne faut pas que je prenne la marque, la bête. Non, je vais être. Non, mais au lieu de ça, je vais être enlevé avant, je n'ai pas besoin. Je suis toujours sauvé, même si je marche contraire à ce que Jésus a dit, je suis sauvé, je suis dans sa grâce. Wow! Des impies qui disent marcher dans la grâce. Ça ne marche pas. Il y en a qui s'en vont à la perdition, mais c'est tellement plus agréable. C'est tellement plus agréable de me dire, ben, tu as ton identité en Jésus-Christ, fait que tu fais tout ce que tu veux, puis tu es comme Christ. Attends, c'est pas ça tout à fait. J'ai mon identité en Jésus-Christ, mais lui est mon Seigneur, celui qui dicte ma vie, celui qui me dit comment vivre ma vie. Le Seigneur de ma vie, le roi de ma vie. Mais ils vont s'amasser plein d'enseignants selon leur convoitise, ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent se faire assurer. Ah, l'assurance de ton salut, même si tu ne pardonnes pas, même si tu n'obéis pas, même si tu vis dans le péché, même ça, même ça. C'est agréable d'entendre j'ai les clés du ciel, hey, je vais aller au paradis, mais je ne souffrirai pas non plus, j'aurai rien de ça. Ils vont fermer l'oreille à la vérité. C'est pour ça que c'est dur quand tu prêches comme la parole dit. Il y en a qui rejettent ça. Ils n'en veulent pas de ça. C'est trop. Endure les afflictions. Sois vigilant. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils vont fermer l'oreille à la vérité puis ils vont se tourner vers des fables. Il y a mieux croire en des choses qu'on leur dit que ça c'est la vérité alors que la Bible dit autre chose. Une fable. Mais quand ils vont avec le fable devant Dieu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Les vierges folles, la porte est fermée, pas d'autre chance. Fais l'œuvre d'un évangéliste, oui, en étant vigilant et en ayant des tribulations. Remplis complètement ton ministère. Moi, je vais être immolé. Et le temps de mon départ est approche. J'ai combattu le bon combat comme soldat. J'ai achevé la course comme athlète. J'ai gardé la foi. J'ai gardé ma foi en Christ. Ce que Jésus m'a dit, ce que je suis, ce que je vis. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Il y en a qui mettent toutes sortes d'applications parce qu'il y a plusieurs couronnes. Oui, il y a plusieurs couronnes. Elle se réfère tout à quoi? À la vie éternelle. Si quelqu'un n'aura pas la couronne de justice, pourra-tu être dans la vie éternelle? Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Puis non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pour aimer son avènement, il faut que tu sois trouvé, jugé digne à son retour.
digne d'être debout, digne d'être bien vêtu, digne de marcher, d'avoir veillé, digne d'avoir été une vierge sage, une brebis et non un bouc rebelle. Mais comment on falsifie, hein? Il y en a beaucoup qui découpent. C'est comme ça, qui passent par-dessus les choses sont trop. Les gens n'aimeront pas. En réflexion, comment on falsifie la parole? Comment on peut tordre les Écritures comme Pierre nous avertit? Hein? Mais tu changes le sens, l'interprétation, tu vas hors contexte, tu modifies, t'ajoutes, t'enlèves, hein? Tu fais ce que tu veux, tu la modèles à ce que tu veux que les gens entendent ou que toi tu veux qu'ils entendent. Amoindrir l'importance de la parole. Oui, Jésus dit ça, mais ça c'est pas pour toi. Mais ça, non, regarde, c'est pas ça. Mais regarde, quand il dit couper ta main, c'est sûr, hein, c'est pas couper ta main. Fait que regarde, c'est la même chose que les autres passages. Attends, parce que quand il me dit des choses, il veut capter mon attention pour me dire, c'est vrai qu'il veut pas que je coupe ma main, il veut me faire réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Mon âme est plus importante. Quand il y a plein de passages qui me parlent, si je suis tout en train d'amoindrir, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça croire en Jésus? C'est ça croire ton Seigneur, ton Sauveur? Ajouter des sources, des enseignements d'hommes, des doctrines d'hommes. Oui, mais ça fait partie de notre confession de foi. Fait que tout le reste, il faut que je l'interprète, les paroles, il faut que ça marche avec ça. Sans ça, c'est pas bon. Non, c'est le contraire. Ta confession de foi, si tu en as une, elle doit marcher exactement avec ce que Dieu a dit, pas plus, pas moins. Fait qu'assure-toi que c'est ta confession de foi, puis c'est ça qui permet d'exclure des personnes. Ils ne sont pas d'accord avec ça, on n'en veut pas chez nous. Attends, t'en veux pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Dieu, ou ils ne sont pas d'accord avec ce que toi tu dis que Dieu a dit. Très différent. Le laxisme. C'est trop zélé, ça, c'est être légaliste, ça, c'est... Ben voyons donc, Jésus m'aime, je suis sauvé. Puis je crois faire quelque chose. Je suis sauvé par grâce, moi pas par mes œuvres, fait que... Non. Parce que tu n'as pas de zèle de vomir de ma bouche. Parce que tu n'as pas mis en pratique ce que je t'ai dit. La ruine va être grande. Parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. C'est qui dit ça? Un légaliste comme moi? Ou c'est Jésus? Les gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de se rebeller contre les paroles mêmes de Jésus. Les paroles sont ben trop exigeantes. Ben ça me dérange. Quand Paul ou Jésus parle de ça, non. On va passer par-dessus, on va le découper, on va l'effacer, on fera ce qu'on voudra. Puis, comment on falsifie la parole de Dieu? Ben, depuis les années 1800, il est arrivé des soi-disant manuscrits qui auraient découvert plus anciens, qui provenaient de sources catholiques. Tout à coup, qui sont apparus, puis les versions ont été modifiées par des gens qui n'avaient pas la pleine confiance dans l'Écriture. Des gens qui disaient que Noé, Jonas et tout ça, c'était des fables. Que c'était pas Moïse qui avait écrit, alors que Jésus dit c'est Moïse qui a écrit. Mais ces gens-là qui ont pu modifier, interpréter, changer des textes, ils se réunissaient tout le temps pour essayer de changer les textes qui avaient soi-disant meilleurs que les autres, alors que la chrétienté, depuis le début, a marché avec les mêmes paroles. Édulcorer, ça c'est trop dur. Des synonymes, on veut pas répéter, c'est trop répétitif, fait qu'on va mettre des synonymes ici et là.
Les gens ne se retrouvent pas, ils ne comprennent pas qu'il est en train de parler du même sujet comme ça. On va changer ces mots-là. Ils sont, hein? Fait qu'il y a des Bibles pour différentes catégories de personnes qui vont changer les mots pour s'adapter aux personnes. On peut ôter des mots, en ajouter, modifier, comme les Bibles qui venaient de l'Église catholique disaient qu'il fallait convertissez-vous, faites pénitence et non repentance. Marie qui est pleine de grâce ou qui a reçu des grâces de Dieu, qui change tout le sens. Puis des chrétiens évangéliques ont tombé dans le panneau. Dieu a protégé, préservé sa parole. Il y a des bonnes, l'Église, on a des versions des années 1500 encore même qu'on a, même si le français est un vieux français, la Bible de Genève, des années 1530. On a David Martin qui a après mis des mots beaucoup plus compréhensibles. On a Osterval, il a modifié. Il y a la Bible de Lausanne, il y a plusieurs Bibles qui ont toutes les paroles, qui n'ont pas enlevé des paroles importantes que toute la chrétienté croyait depuis des milliers, près de 2000 ans, je devrais dire, jusqu'aux années. Puis il y en a qui croient encore aujourd'hui, parce que quand tu as une version complète qui ne manque pas de mots, puis au lieu de dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis on enlève pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, ça fait une différence, vous ne trouvez pas? Fait qu'on peut falsifier la parole. Mais soyez sans crainte, il n'y en a presque pas. Non. Paul dit déjà, beaucoup le font, même il y a près de 2000 ans. Fait que c'est pas nouveau. Mais tous ceux qui veulent la parole de Dieu. Et d'ailleurs, sur le site pourchrist.com, on a une étude exhaustive qui fait l'historique d'où c'est parti, quelles sont les versions de Bible, qui a ajouté, qui était tel auteur, qui faisait tel auteur, tout ça. Et c'est rien d'inventé, c'est tout dans des documents. Fait que je vous invite, s'il y en a qui veulent voir la vérité sur les versions de Bible, puis qu'est-ce qui peut nous amener. Dieu nous a fait des promesses, il l'a gardé. Puis c'est étrange parce que tous ceux qui ont essayé de faire disparaître ça, elle est restée là. On l'a. Et même, on pourra ajouter des versions de Bible en format PDF, Michel, s'il vous plaît. Ça, pour que vous ayez accès soit sur pourchrist.com. YouTube, je ne pense pas qu'on peut se faire, c'est tout sur pourchrist.com. Okay. Puis comment pas falsifier la parole de Dieu? Premièrement, respecte les mots de Dieu, les mots que Dieu a inspirés, a choisis. Respecte, aime ton Dieu, crains-le. Quand Dieu parle, c'est Dieu, c'est pas un homme. Mais si tu le mets au niveau d'un homme, il n'y a plus de respect pour les mots que Dieu nous a donnés. Puis plusieurs ont été séduits, ont séduit les autres et tout. Puis on se rappelle, les simples croient tout ce qu'on leur dit sans considérer le pas, sans vérifier. Quel malheur. Pourtant, Paul insiste avec vérité, sincérité, simplicité. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens 5:8. De ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec simplicité, sincérité devant Dieu et non pas qu'une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La doctrine de Christ est rendue qu'elle n'est pas suffisante. Les gens ont toujours besoin de plus. C'est pour ça qu'il y a des milliers de livres qui s'écrivent, des milliers de théologies, toutes sortes d'affaires, puis qui a rendu les gens dans la confusion. Fait que des fois, les gens trouvent un filet de théologie. Ouais, celui-là, il fait plus mon affaire.
il embarque dans ça, puis là, il rejette tout, même les paroles de Dieu. La doctrine de Christ n'est pas suffisante, elle n'est pas assez claire, ou elle est trop exigeante. Un homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme bien avisé considère ses pas. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. On a vu ça tantôt. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. C'est contre ça. Pas ceux qui disent non, on veut garder la doctrine. C'est pas eux autres qui causent la division, c'est ceux qui arrivent avec des nouvelles doctrines étrangères. Que ce que Dieu n'a pas dit. Et à vous éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que de tels gens ne servent pas notre Seigneur. Jésus-Christ met leur propre vente et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples, de ceux qui ne considèrent pas le pas. Pour ça, le malin va nous entraîner dans ses griffes, dans ses plans, dans ses desseins. En conclusion, ce matin, Paul rassure les Corinthiens. Ils ont obéi en châtiant celui qui vivait dans l'impureté. Ils ont dit, c'est pas correct ce que tu fais. Voici, puis tu peux pas être dans l'assemblée comme ça. Paul aussi leur dit que c'était que par amour envers eux, puis dans une grande tristesse qui les a avertis du grand danger qui les guettait tous en tolérant cette situation dans l'assemblée. Après qu'ils ont mis en pratique les directives du Seigneur dans Matthieu 18. Ils ont appliqué ça. Puis maintenant, après la repentance, le pardon est nécessaire selon le Seigneur, selon l'amour de Christ dans son assemblée, son Église. La douceur et fermeté pour la discipline dans le corps de Christ amène à ne pas tolérer les péchés, même prêt à exclure ceux et celles qui ne voudraient pas se repentir en se détournant de leur péché, pour ne pas contaminer tout le corps, mais toujours prêt à les accueillir s'ils démontrent leur choix de vivre selon l'esprit et non selon la chair. L'Évangile ne produit pas les mêmes effets selon les personnes. Une odeur de mort pour certains, de condamnation, ou une odeur de vie qui conduit à la vie éternelle pour le salut, pour ceux qui y croient et l'acceptent. Puis l'amour de Paul se démontre dans la manière qu'il agit envers les Corinthiens. L'Église de Dieu dont Paul a été l'instrument en prêchant seulement par le moyen de la parole tranchante et efficace, tout en démontrant qu'il vivait concrètement l'Évangile qu'il prêchait en toute vérité et sincérité devant Dieu de la part de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta sainte parole. Puisses-tu, Seigneur, permettre que ça porte du fruit. Beaucoup de nous ont été séduits dans toutes sortes de façons et tout. Puis Paul ici nous amène des choses à réfléchir. Seigneur, deux choses t'offensent, c'est quand on trompe à partir de tes paroles, puis en entraîner des gens vers la perdition au lieu de vers toi, puis l'autre de vivre dans l'impiété. Et Paul a traité de ces deux sujets-là. Puis, Seigneur, permets qu'il y en a qui se repentent de ne pas falsifier ta parole, de revenir à ce que tu as dit. Je sais que tu le fais pour plusieurs pasteurs, Seigneur. Convainc-les, montre-leur que ce n'est pas au monde qui doit être agréable, mais à toi, Seigneur. Prêcher ta vérité. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Jésus, mon Maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen.